Coucou tout le monde. Non, ne prenez pas peur. C'est ma tête au naturel. Je suis désolée de me présenter comme ça à vous. Hein. Ça fait grave flipper, j'ai pas de mascara, j'ai rien sur la face à part un baume teinté. Mais en fait, il fait super beau. Je vais aller dehors me faire bronzouiller un peu. C'est pour ça que je suis en maillot de bain. Non, je vous jure, je suis pas à poil, hein. Je suis pas tarée. Et voilà, donc, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo parce que, en fait, en voyant la vidéo de ma Maudinette d'amour à qui je fais des gros bisous, donc superficiels, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'achats en fait depuis genre 2-3 mois et que je vous avais rien montré depuis. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien parce qu'en fait j'ai fait vraiment beaucoup d'achats. Donc il faut que je vous montre quand même, histoire que voilà, ça fasse une petite vidéo de plus et qu'on partage un petit peu, vous me direz ce que vous pensez des produits, etc. J'ai plus de voix, c'est magnifique. Donc oui, je sais pas. En fait, j'avais gala hier soir et du coup ma mèche, je la remonte quand je danse en fait. Et là, du coup ce matin, elle était sur le côté, je sais pas pourquoi, donc je l'ai laissée. J'aime pas, mais c'est pas grave, hein. Vous en foutez, en même temps c'est pas moi qui suis intéressante pour le coup, c'est les produits que j'ai achetés. Alors, par quoi commencer? Oh mon dieu. Ah si, alors je vais commencer par ça. Alors c'est un produit que je vais revendre. Donc tenez-vous prête parce que je vais mettre une vidéo vente d'ici peu. C'est le teint Radiance de chez Yves Saint Laurent. En fait, j'avais hyper envie de tester un fond de teint, pas haut de gamme, mais un truc genre Chanel, Yves Saint Laurent, histoire de voir si vraiment il y avait une différence avec d'autres fonds de teint, en fait, pour me faire une idée. Et en vérité, il est super bien. Il fait un teint super lumineux, mais pas gras, hein. Un teint super lumineux, il tient bien et tout, il fait un beau teint. Mais il m'a fait des boutons. Les 2 fois que je l'ai utilisé, juste après, j'avais des boutons. Alors que les boutons, enfin, vous voyez là, bon, j'ai la peau complètement naturelle, j'ai même pas de crème, hein. Et j'ai des marques, mais j'ai quasiment plus de boutons en fait. Donc voilà. Donc à chaque fois que je le mets, enfin j'ai mis 2 fois et à chaque fois j'ai eu des boutons. Donc je pense que je vais le revendre, hein. Donc, tenez-vous prêts si ça vous intéresse. Ensuite, dans les produits un peu soins, c'est le bordel, il y en a partout sur mon bureau, c'est Tchernobyl. J'ai acheté, je l'ai pas encore testé, alors je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. C'est le masque crème hydratant de chez Caudalie. Je l'ai même pas ouvert, je sais pas ce qu'il donne. En fait, j'ai terminé mon masque Liz Earl que j'avais et que j'aimais pas trop, et j'avais envie d'un masque hydratant et puis je me suis orientée vers ça. Puis en fait entre temps j'en ai racheté un autre, donc du coup je l'ai même pas testé et je le testerai un de ces 4, hein, mais voilà, pas trop ce qu'il donne. Si vous l'avez, vous me direz. Je me suis racheté l'eau de raisin apaisante hydratante de chez Caudalie parce que je l'avais eu en échantillon dans une box et j'en suis dingue. En fait j'en mets tous les matins après m'être lavé le visage, je me pchie. D'ailleurs je vais m'en faire un petit coup parce que j'ai la peau qui tire un peu vu que ça fait du bien. J'ai la peau qui tire un peu avec une fois que je viens de me laver le visage sans mettre de crème forcément, donc trop du bien. Donc j'adore pour peau sensible. Franchement pour moi c'est le meilleur pchit, brumisateur. Je trouvais pas le mot. C'est super apaisant, hydratant. Moi j'adore largement plus que... Bon, du coup je suis toute mouillée là. Largement plus que Aven ou je ne sais quoi. Je trouve super. Il coûte dans les 8 € pour 200 ml, donc ce qui est plutôt correct. Enfin dans ma para en tout cas. Ensuite, en produits soins pour les mains, j'ai acheté 2 crèmes chez Monoprix qui coûtent dans les 4 € et des patates. C'est les crèmes gourmandes pour les mains. Donc j'en ai une noix de pécan miel et une cacao noisette. Alors la cacao noisette, c'est genre t'as envie de la bouffer quoi. Oh la vache, ça sent trop bon le cacao quoi. Par contre, je les trouve pas terribles. Franchement, je trouve qu'elles hydratent pas hyper bien les mains. C'est pas... Noix de pécan miel, elles sentent hyper bon aussi, mais je les trouve pas super au niveau de l'hydratation. Je leur préfère celle que j'ai achetée. Ah bah, je vous l'ai pas montré non plus. C'est celle à l'amande de chez The Body Shop. Elle est super, elle laisse les mains toutes douces et je la préfère largement, mais bon. Je me dis ça, je garde en dépannage chez moi et l'autre je la mets dans mon sac à main en fait, celle de The Body Shop. Ensuite, c'est le bordel hein, ma vidéo, hein, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai commandé en fait chez Thémis, vous savez je vous avais fait une revue sur les produits de la marque Thémis, et en fait moi j'en suis tellement contente de la crème hydratante et du gommage que en fait le site m'avait proposé moins 20% pour vous, que j'avais mis, je sais pas si vous êtes passé à côté de la réduction ou si vous l'avez vu, enfin bref maintenant c'est plus valable de toute façon. Il y avait moins 20%, en fait moi j'en ai profité des moins 20% pour me prendre la crème l'hydratante 24 riche, dont je ne me suis pas encore servie mais que j'ai juste senti et qui sent juste méga trop bon. Mais genre méga trop bon quoi.
J'adore l'odeur de cette crème, franchement, et j'ai hâte de la tester. Pour l'instant, je finis celle que j'avais avant, j'en suis bientôt au bout là parce que je m'en sers tous les soirs. Et après, je pense que je passerai à celle-ci, elle a l'air vraiment sympatoche, donc à voir. Et il faut absolument que je vous montre un autre produit, mais je sais pas où je l'ai mis. Putain de merde. Bon, je sais pas où il est, ça va me saouler. Bon, c'est pas grave, je me suis acheté en fait le masque hydratant de chez Thémis dont je vous avais parlé, que j'avais eu en échantillon, qui est à la mangue et au karité. C'est un masque qui est un peu bleu-vert et tout. Enfin, plutôt vert, enfin je sais plus en fait exactement la couleur. Je m'en suis servi une fois, mais c'est juste... C'est une putain de tuerie. Mais vraiment, c'est une grosse tuerie. Si vous avez envie d'une revue sur ce masque, enfin n'hésitez pas à demander. D'ailleurs, si vous voulez une revue sur chacun des produits, vous me dites en commentaire ce qui vous intéresserait et je vous le ferai. Mais franchement, le masque Thémis, mais... je vous en dis pas plus. Voilà, si vous voulez une revue, vous me dites et je vous en parlerai plus. Mais c'est une grosse tuerie. Honnêtement, trop bien. Ensuite, j'ai racheté sur le site Mon Côté Greluche. Je me suis racheté les fameux flatliners de chez Essence, là, African Queen, dont je me sers tout le temps. En teinte, je sais plus la teinte. Zanzibar Fever, donc c'est les marrons foncés, ils sont géniaux, mais c'est juste, vous voyez, ça se présente comme ça, là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà. Et j'adore, j'en ai recommandé 3 parce qu'en fait j'en suis tarée et que c'est des éditions limitées et que si je les ai plus je vais pleurer. Donc là j'en ai 2, j'en ai un dans mon sac à main pour retouche. Voilà, je lui ai aussi commandé un Carmex à la cerise. Bon, ça se présente comme ça, mais là c'est pas celui à la cerise que je vous montre parce que l'autre il est rangé. Mais voilà, donc un Carmex parce que c'est mon hydratant pour les lèvres préféré. Donc j'ai testé à la cerise, je sais pas ce que ça va donner pour l'instant. Il m'en reste encore pas mal de celui-là, mais qui a rien du tout. Mais voilà, et en même temps elle m'avait mis, parce que c'est un petit amour, hein, la Chris, donc elle m'avait mis deux savons dedans, enfin c'est des savons, je dis pas de conneries, hein, qui sont juste trop bons. Je m'en suis pas encore servi, mais voilà, si ça vous intéresse que je vous en parle une fois que je m'en serai servi, pourquoi pas. Enfin n'hésitez pas en tout cas à aller sur son site, elle vend plein de trucs sympas qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et voilà, donc le site Mon Côté Greluche, j'allais y faire un tour. D'ailleurs, vous avez le code de réduction, je crois que ça vous fait 10% si je dis pas de bêtises, avec le code Akiros Fantasy, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Après, en fait j'ai envie de pleurer parce que c'est le gros beans. J'ai commandé sur vente privée des achats Make Up Forever. Donc j'ai pris un gloss full couleur, je sais pas quoi là. Alors comme ça, il a l'air de déchirer sa race, comme dirait l'autre. Sauf qu'en fait, il est transparent, donc j'étais dégoûtée. Il se voit pas du tout. En fait, il fait juste un effet gloss transparent. Alors c'est sympa parce qu'en final, j'ai pas de gloss transparent, parce qu'il fait vraiment effet glossy quoi. Mais alors full couleur, je sais pas où il est full couleur, hein, parce que pour moi, full couleur, ça devrait vouloir dire que voilà, on voit bien la couleur orangée, machin. On voit que dalle, il est transparent. Donc j'en suis un peu déçue, j'avoue. Et ce que j'adore, je sais que Maud t'aime pas. Mais bah, si tu me regardes en même temps. Mais alors moi, je kiffe à fond, je le mets tout le temps en ce moment. C'est le blush HD de chez Make Up Forever. Moi je l'ai pris en teinte. Je sais pas. C'est un espèce de corail. Ouais, c'est un corail orangé quoi. Mais il est trop beau. Enfin franchement, par contre, putain, il faut pas le doser trop. Hein, parce que faut vraiment appuyer un tout petit peu. Parce qu'ils sont hyper pigmentés. J'en ai mis, je vous jure, une pichenette. Hein. Donc il faut bien le doser sur les joues, mais après il fait un effet, vous voyez, il s'estompe quand même assez bien au final. Hein. Et moi j'adore, hein. Franchement, ils sont super beaux ces blushs. Enfin, après, voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être des teintes qui doivent pas être top, mais celle-ci elle est vraiment terrible quoi. Moi j'adore, là, surtout pour l'été qui arrive, je kiffe à fond. Ça fait après une espèce de texture poudrée en fait, c'est moins collant que les blushs NYX. Les blushs NYX ils collent un tout petit peu, mais ils sont géniaux, hein, mais voilà. Ensuite, j'étais allée chez Kiko et j'ai dû m'acheter des vernis, mais je sais même plus lesquels tellement j'en ai, donc je ne vais pas vous les montrer. J'avais acheté la poudre que je vous avais montré, la Soft Light Powder, là, qui est juste la meilleure poudre du monde. D'ailleurs, je vais revendre mes poudres MAC, donc pareil, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Vous me ferez signe quand je mettrai la vidéo vente. Et j'ai aussi acheté chez Kiko 3 Ultra Gloss, putain, j'ai encore oublié le nom. Ils sont sortis il y a peu de temps. C'est des trucs qui font... Bah en fait j'en ai un sur les lèvres là. Ou si vous voyez bien. Mais... Oh mon dieu, ma tête de près ça fait très peur quand je suis pas maquillée. Hein.
Donc voilà. Donc j'ai celui-ci qui est un orangé super joli. Ça fait vraiment un effet très très glossy, hyper hydratant. J'aime beaucoup. Donc j'ai celui-ci qui est très sympa, qui est le numéro 806. Après j'ai le 804 qui est un espèce de bois de rose. Attendez, je vous le montre en même temps. Si je vous le montre pas, vous allez rien voir, je suis con. Voilà. Qui est là. Et j'ai celui que je porte là, qui est le 816 et qui est un rose un peu plus clair, mais bien soutenu quand même. Et m'en remettre, tiens. Il déchire, hein. Moi je les trouve super jolis ces trucs, et l'effet est vraiment glossy et hyper sympatoche. J'aime bien. Ça fait un peu comme les lip butter de chez Revlon en fait, c'est un peu le même genre de produit. Ouais, au niveau texture c'est un peu le même style, moi j'aime beaucoup. Ça coûte pas très très cher en plus je crois. Ensuite j'ai passé une commande chez MAC pour la nouvelle collection Casual Color. Parce que la Beth Ditto qui est sortie là, elle me disait rien du tout. Mais j'ai pris ces espèces de trucs là qui font à la fois pour lèvres et à la fois pour joues. Donc j'ai pris la couleur Out for Fun. Donc Casual Color machin bidule là. Donc c'est un truc en peau comme ça là. Et là, bon, les couleurs elles sont démentes hein, par contre, elles sont trop belles. J'ai pas encore essayé ce que ça donne vraiment sur les joues, et j'ai essayé que sur les lèvres en fait pour voir. Mais c'est super joli, je vais essayer de vous montrer. Alors la texture est assez agréable, assez lisse à passer, pas trop collant. J'aime bien, ça a l'air de vachement bien s'estomper. Ça me gratte. Ça a l'air de super bien s'estomper, donc voilà. Je vous montre celui-ci, il est vraiment super bon. Franchement, je sais pas si vous voyez bien la vraie couleur, mais il pète. Et j'ai pris le Weekend Getaway. Voilà, donc même principe, hein, même chose. Je vais vous faire un swatch. Oh, il claque du string aussi, lui. Hein. Putain, mais j'ai des expressions pourries, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Voilà, c'est une espèce de rose un peu bleuté, je dirais quand même. Hein. Et franchement, ils sont super jolis. Oh, ça s'estompe bien ce truc. Ouais, ça s'estompe nickel. Vous voyez, regardez. Non, franchement, c'est top. Hein. Ça, même pour toute période de l'année, je pense que ça passe super bien. Pas forcément que l'été. Pour comparer, très bizarrement, j'ai commandé sur eBay en fait. Il y avait des produits qui m'intéressaient chez Essence et chez Catrice. Le truc, c'est que j'en ai marre d'aller dans mon Schlecker à Lyon. Enfin, il y en a plusieurs. Et en fait, il n'y a jamais rien dans ce Schlecker. Ils ont les collections qui datent de la guerre 14, limite de l'été dernier, quoi. Donc ça me saoule, ils sont jamais réapprovisionnés, ça me prend le chou. Donc du coup, il y avait des choses que j'avais repérées depuis un moment sur des collections passées. Et sur eBay, en fait, j'ai trouvé. Alors le nom du vendeur, c'est Berries Cosmetics. Enfin bon, en tout cas, ça est arrivé hyper vite. Genre en 3-4 jours, j'avais reçu mes trucs, quoi, donc trop bien. Et j'ai voulu un peu comparer avec les MAC. Ils ont sorti pareil, le même principe que chez MAC dans une collection qui s'appelle Rebels. Ils avaient sorti ce truc qui fait pour lèvres et pour joues. Un truc crème, ça s'appelle le Pinch Punk, celui-là. Je sais que j'ai un accent de merde, donc je vais vous le montrer, Pinch Punk. Et alors déjà au niveau texture, ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus... comment dire ? Ça fait beaucoup plus comme de l'eau celui-là, c'est bizarre, c'est un peu moins épais je dirais. Enfin je sais pas, c'est pas tout à fait la même texture. Je vous le montre. Mais il est magnifique aussi, hein. Franchement, c'est un orangé plus clair que la Out for Fun, mais c'est un peu le même genre de couleur quoi. Et regardez-moi cette couleur, elle est pas magnifique franchement. Donc franchement moi je vous la conseille. Après j'ai pas essayé, j'ai l'impression que ça s'estompe beaucoup plus que les MAC, donc peut-être qu'il faut mettre plus de dose après pour que ça tienne. Mais franchement c'est pas mal du tout quoi. Enfin moi Essence j'en reste absolument fan. Essence et Catrice c'est des super marques quoi. Et ça coûte que dalle en plus hein. J'ai plus les prix en tête mais c'est dans les 4-5 euros. Enfin peut-être même moins donc, J'ai commandé un autre mascara Essence que j'avais envie de tester qui est sorti il y a pas longtemps. Qui est le Get Big Lashes Volume Boost. Et il est waterproof. J'adore les mascaras waterproof surtout quand l'été arrive. Donc il est énorme. La brosse est juste démentielle, elle est énormissime. Regardez par rapport à mes cils. Bon, je m'en mets pas parce que j'ai pas envie de m'en mettre maintenant, mais voilà, vous voyez le truc un peu, c'est immense.
Je l'ai essayé hier et franchement il est pas mal du tout. Il est moins bien que le Lashmania, mais les deux cumulés par contre c'est genre la grosse tuerie du siècle quoi. Style de poupée, c'est trop bien quoi. Donc pareil, ça coûte quasiment rien dans les 2,50€, 3€, enfin ça coûte vraiment pas cher et ils sont super ces mascaras quoi. Et il est vraiment waterproof, hein, parce que hier quand j'ai essayé de me démaquiller, ben j'ai un peu galéré hein, quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je reviens chez MAC parce que j'ai oublié de vous montrer ça. J'avais pris un gloss qui est assorti au rouge à lèvres Impassioned, n'est-ce pas, de chez MAC. Je vous montre le nom parce que ça me saoule de mettre l'accent. Vous voyez rien, si. C'est un espèce de rose mais pétant de chez pétant qui déchire. Je l'ai pas encore porté parce que je trouve que je suis un peu blanche, enfin je suis même carrément blanche. Et donc je sais pas, ça ferait un peu too much je pense. Donc il dépote, hein. Il fait pas rigoler, il est fluo. Hein. Voilà, bah il est joli, par contre ces putains de gloss, qu'est-ce qui colle quoi chez MAC, c'est pas possible, ces lip glace là. Je sais pas, ils pourraient pas trouver un moyen d'éviter de les faire coller comme ça quoi. C'est chiant, c'est pénible. Ah oui, il y a ça aussi. Chez Catrice, j'ai pris un rouge à lèvres que j'avais repéré sur internet en fait, que je trouvais trop magnifique et effectivement il est genre mais c'est une grosse tuerie. Les rouges à lèvres Catrice sont trop bien, ils sont hyper hydratants, ils sont irisés, ils sont sublimes. Et c'est le Shy Flamingo numéro 110, pareil trouvé sur eBay. Hein. Motez-moi ça. Alors vous allez dire la meuf elle a que des trucs corail et orange, oui, parce que c'est ce qui me va le mieux. Enfin je trouve. Ça rehausse vachement le teint. Putain il est vraiment trop beau quoi. J'adore. Voilà. Il est magnifique, il est irisé, il est irisé. Un peu quoi. Il est sublime. Moi je le trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça comme ça vous rehaussez la tronche ça quand vous le posez. Il est trop beau. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et il y a de la paillette dedans. Puisque quand je viens d'effacer, je sais pas si vous allez voir, non vous voyez rien. J'ai pas mal de paillettes argentées qui se sont déposées. Donc il doit y avoir de la paillette dedans. On va jamais la finir cette vidéo, je vous jure. Si, je vous montre un truc que j'ai acheté sur eBay. Et ça peut vous intéresser, vous me direz, et puis je vous mettrai le lien du vendeur. C'est des rangements rouge à lèvres en fait. Vous avez 12 casiers rouge à lèvres. J'en ai acheté 4. Je crois que ça m'a coûté dans les 36€. Donc avec frais de port compris, ce qui est pas hyper cher non plus quoi. Et voilà, du coup mes rouges à lèvres sont trop bien rangés et je suis trop contente. Parce que c'était toujours le bordel. Alors pour ce qui est des rouges à lèvres, j'ai aussi acheté 7 rouges à lèvres. La meuf complètement tarée de chez Makeup Geek, Marlena. Parce qu'en fait elle a sorti, vous savez qu'elle avait sorti ses fards à paupières. Enfin je pense que vous le savez. Et puis maintenant il y a les rouges à lèvres qui sont arrivés. Donc j'ai absolument voulu tester parce qu'elle en disait que du bien. Et donc j'avais très envie. Donc j'en ai commandé 7. Je les ai pas tous essayés sur les lèvres. Je vous en montre un comme ça là mais... Voilà, packaging très classe, noir avec un petit dessin. Voilà, il y a écrit Makeup Geek ici. Voilà, le style de rouge à lèvres. Si vous avez envie d'une revue sur ces rouges à lèvres, vous me le dites. Parce que là, je vais pas vous les détailler tous maintenant. Parce que j'en ai 7 et que c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vous ferai une revue. En fait, ouais, ça sera plus simple. Je vous ferai une revue à part. Comme ça, je vous ferai des swatchs à la limite sur les lèvres, etc. Et vous verrez ce qu'ils donnent. Sachant qu'ils correspondent pas du tout à la couleur qu'il y a dans le tube, en fait. Dans le tube ils sont moches. Enfin moi je les trouve moches dans le tube et une fois sur les lèvres ça donne pas du tout la même couleur donc c'est un peu traître. Faut pas trop regarder le tube en fait. Enfin je vous dis juste le nom peut-être de ceux que j'ai pris. J'ai pris le Charming, le Shy, le Innocent, le Lovely, le Adorable, le Refined et le Delightful. Voilà, j'ai pris ceux-là. Ensuite, j'ai commandé sur eBay. Putain, vous allez péter un boulard avec cette vidéo, elle dure 3 plombs. Donc je vous montre parce que je pense pas que je vais vous faire une démo du coup en live, parce que genre, enfin quoi que je peux vous montrer comment ça fait, mais j'ai commandé pour me faire des masques à la lotion. En fait c'est simple, je pchit du truc Caudalie là sur tout le masque et par-dessus je mets une lotion que j'ai, peu importe laquelle. En ce moment j'ai une lotion Embryolis mais ça peut être n'importe quoi. Et après je me colle ça sur la gueule. Bon, autant vous dire qu'on allait
mort-vivant. D'une espèce de momie. Enfin, voilà. Ça tient pas hyper bien, enfin faut rester un peu couché parce que ça a tendance à se décoller ou alors faut vraiment imbiber. Et vous laissez ça 10 minutes, c'est vrai qu'après vous avez la peau vachement fraîche, etc. Donc je le fais de temps en temps, c'est trop moche. Et j'ai acheté ça sur ebay.com, de toute façon on trouve tout sur ebay.com. Donc c'est pas mal du tout, j'en ai un gros sachet, j'ai de quoi faire, j'en ai au moins 100 dedans ou je sais plus combien. J'ai aussi acheté de quoi me faire des compresses des fois sous les yeux. Vous allez voir, bon là il y en a deux, hein, mais vous voyez, pour mettre là comme ça, avec une lotion exprès pour le dessous de l'œil ou voilà, ou pour faire des compresses d'eau de bleuet, des choses comme ça, parce que l'eau de bleuet c'est très bon pour la circulation au niveau des yeux, etc. Enfin ça adoucit vachement. Donc ça c'est pas mal, pareil, trouvé sur eBay. Et j'ai racheté chez Muji mes cotons préférés. Ces cotons là, c'est juste une merveille. Pour les peaux sensibles mais foncées, ça coûte 4 €. Il y en a combien? 140? Je crois qu'il y en a 140 et c'est les meilleurs cotons du monde. Enfin moi je les trouve trop doux quoi. Ils sont assez épais comme ça. Et du coup vous avez pas une espèce de coton qui se déchiquette dans tous les sens là, avec les cotons classiques là, ça saoule. Ça c'est hyper bien, c'est bien compact. Vous pouvez vous passer ça 15 fois sur la figure, vous serez pas irrité. Donc moi je les adore, hein. Enfin moi je les prends chez Muji. Et puis vous pouvez aussi vous faire des masques au coton avec, sans avoir besoin d'acheter l'espèce de truc de momie que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite je suis allée chez The Body Shop. Je crois que je vous avais pas montré ces achats, je suis plus sûre, mais tant pis je vous les remonte au pire. Parce que j'avais un bon groupon, en fait ils avaient fait une offre où en gros on avait moins 50% quoi, clairement, c'est à dire on payait 12 € et on avait 24 € chez The Body Shop. Moi j'en ai pris 3, donc j'y suis allée et j'ai bien claqué. Donc j'avais pris la crème pour les mains à l'amande, j'ai pris des gels douche Ips, donc j'en avais un la crème de douche au karité que j'ai fini déjà. Là je suis sur la mangue en ce moment là. Ça sent trop bon ce truc, par contre ça sent pas la mangue. Ça sent entre la pêche, le citron, je sais pas trop. Mais je trouve pas que ça sente la mangue. Mais j'adore. Et là j'en ai un autre en stock pour m'en servir après. C'est la crème de douche à la noix de coco hein, qui forcément sent la noix de coco très bon. J'aime bien. J'ai aussi acheté... qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Non je crois que ça doit être tout après. Enfin, j'ai acheté 4 exfoliants en fait. J'en ai pris un à l'olive. Ça sent vraiment toujours aussi bon, cet exfoliant à l'olive. Je crois que ça reste pour le moment un de mes préférés, celui à l'olive. J'ai repris celui à la mangue, que j'adore aussi parce c'est un film hydratant sur la peau, donc il est top. Et ils sont super bons. J'ai pris celui que je suis en train de me servir en ce moment, c'est celui au beurre de cacao. Je l'aime moyen en fait, je trouve qu'ils sont pas très bons. Enfin, ils sont rien de particulier quoi. Et puis je le trouve pas hyper exfoliant par rapport aux autres, enfin je sais pas. Je l'aime un peu moins. Mais bon, je pense que je le rachèterai pas celui-là. Et j'ai pris celui, parce que tout est par terre, j'ai pris celui au karité qui a pas forcément la même texture que les autres. Moi j'adore l'odeur, hein, ça sent super bon. Et celui-là je l'avais bien aimé quand je l'avais eu en petit, en fait je l'avais acheté une fois en petit, je l'avais bien aimé donc je l'ai repris. J'ai pris aussi le shampoing et l'après-shampoing à la banane, hein, de chez The Body Shop donc, et vous voyez que je suis dans la merde parce que je suis au bout du shampoing. Voilà, donc je vais avoir de quoi m'en servir quoi, 2 fois peut-être, je sais pas, 2-3 fois. Et l'après-shampoing pareil, j'arrive bientôt au bout. J'ai envie de pleurer. Franchement, bon autant le shampoing je le trouve pas mal, mais bon il est pas non plus transcendant, autant l'après-shampoing je ne peux plus m'en passer. Donc je vais aller le racheter mais très vite, enfin je vais attendre les soldes je pense, parce que du coup je vais aller faire les soldes d'ici peu, mais enfin, quand ça commencera quoi. Et il faut absolument que je me rachète ça, parce que c'est genre pas possible que je survive sans cet après-shampoing qui est vraiment trop bien. Voilà pour The Body Shop, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas racheté de beurre corporel parce qu'en fait j'essaie de m'atteler à finir un peu le stock que j'avais, histoire de me refaire un autre stock pour les soldes. J'ai essayé de pas trop acheter hors solde en fait, parce que voilà, j'en ai déjà beaucoup donc... Et ensuite je suis allée chez Lush et donc j'ai acheté
quelques petites choses parce qu'en fait je me rends compte que mes cheveux ils supportent beaucoup mieux les shampoings The Body Shop et Lush que les autres shampoings que j'ai pu tester. Donc j'y suis revenue et j'en suis ravie. Mes cheveux ils ont jamais été aussi brillants, aussi jolis, aussi en pleine santé quoi, vous voyez. J'ai le poil brillant hein. Donc je les aime beaucoup ces shampoings et j'y suis revenue. Et j'ai donc repris Big qui décape la tronche. Je le fais une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, mais bon, toutes les semaines et demie, allez. Ils sont trop bons, c'est cette espèce de truc informe là avec des grains de sel. Ils sentent le citron un peu mélangé avec je sais pas quoi. Enfin moi j'adore l'odeur de Big. Maintenant c'est vrai qu'il arrache bien la touffe, hein. Ça assèche vachement les pointes et tout, c'est pour ça qu'il faut faire un bon après-shampoing après quand même. Mais j'aime beaucoup l'effet, c'est vrai que vous avez, surtout le lendemain en fait, ça se voit, vous avez les cheveux hyper brillants, hyper légers. Voilà. Donc, mais bon, il agresse quand même, faut dire ce qu'il est. J'ai eu gratuitement, puisque j'avais 5 pots noirs que j'ai ramené, le masque frais Sirène, qui est aux algues pour les peaux sensibles et autres. Il y a de l'huile d'olive, de l'aloès, du miel et des amandes. L'odeur est franchement pas top, enfin, ça sent un peu la lavande, j'ai l'impression. Moi, j'aime pas trop en fait. On dirait que ça sent la lavande, ouais, c'est bizarre. Moi j'aime pas trop cette odeur en fait, donc je m'en suis quand même pas mal servi. J'essaye de m'atteler à m'en servir avec ma mère. Il est pas mal, mais sincèrement je suis pas hyper fan des masques frais de chez Lush. J'adore plein de choses chez Lush, mais les masques frais je les trouve moyens quoi. Et après au niveau des shampoings, c'est les 2 dernières choses que je vous montre et après je vous laisse tranquille. J'ai racheté en petit format parce que voilà, je sais que je me lasse des fois, après j'arrive pas à finir alors. J'ai pris Mousse Brune, que j'avais déjà testé et que j'aimais bien. Par contre, je trouve que celui-ci il regresse les cheveux un peu plus vite que les autres. Enfin, sur moi. C'est pas... Donc, il est au jus de citron frais, au cognac et à la bière. L'odeur est franchement pas top. Enfin, c'est une odeur particulière, quoi. Mais ça sent pas mauvais, hein, mais c'est une odeur particulière. Et j'ai repris, bien sûr, un de mes chouchous, I Love Juicy, n'est-ce pas, Christelle? Je crois que t'es d'accord avec moi. Qui a la mangue sucrée, ananas, de kiwi frais et papaye exotique. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons les fruits. Enfin voilà, il est super et il évite vraiment les cheveux de regresser et je trouve qu'il les assèche pas pour autant. Donc moi j'aime beaucoup, je les ai pris en 100 grammes et je suis ravie. Puis j'alterne avec les galets, puisqu'il me restait Godiva en galet, il me restait aussi Océanique, c'est les 2 galets que j'adore. Les autres je les aime un peu moins. Mais voilà, j'en suis ravie et mes cheveux en sont ravis aussi. Du coup, ça m'a fait un peu dégorger ma couleur qui avait tendance un petit peu à charbonner sur les pointes. Ça me l'a fait dégorger et finalement j'en suis bien contente et je suis retournée quasiment à ma couleur naturelle. Enfin voilà, c'est bien quoi, c'est cool, j'en suis contente. Voilà pour mes achats, c'était super long, j'espère que vous n'êtes pas endormis, sachant que j'attends encore des choses puisque j'ai commandé, la grosse malade mentale, j'ai commandé encore 7 vernis de la nouvelle collection China Glaze et les néons là, ils ont l'air trop beaux donc je les attends avec impatience. Et j'ai commandé, ah oui j'avais commandé des pinceaux Real Techniques aussi, mais je les ai, enfin là ils sont sales donc je vais pas vous les montrer. J'avais commandé un pinceau poudre, un pinceau blush et un pinceau le kit de pinceau pour les yeux. Le kit de pinceau pour les yeux, j'en suis pas forcément, voilà, je le trouve bien, hein, il est bien, hein, mais j'avais d'autres pinceaux qui étaient pas mal du tout. Par contre le pinceau poudre je m'en sers tout le temps et le pinceau blush c'est pareil, ils sont trop géniaux. Du coup je m'en suis recommandé là, j'ai repris 2 pinceaux poudre parce que j'en suis fan. Et j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Et un pinceau un peu... Un kit de pinceaux où il y avait dedans un pinceau blush et un pinceau un peu fond de teint en fait. Parce que je remets mon fond de teint au pinceau. Je sais pas ce qui me prend subitement. Je remets mon fond de teint au pinceau et j'avoue que mon pinceau dû aux fibres de Sigma, là, il perd tous ses poils, il étale le fond de teint comme de la merde. Donc voilà, j'avais envie d'un autre pinceau peut-être un peu plus doux et qui perd un peu moins ses poils. Et ben voilà, j'avais fait aussi une commande vente privée The Body Shop avec quelques exfoliants et un kit à la noix de coco que j'ai pas encore reçu. Ouais, enfin bref, ça doit être à peu près tout. Au pire, je vous referai une vidéo haul dans quelques temps, surtout de toute façon il va y avoir les soldes et ça va être un gros carnage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.